toujours. Vous allez suivre la une des journaux avec Cher Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction les États-Unis, Chertidiane, 55 corps retrouvés après la collision entre un avion et un hélicoptère à Washington. De nouveaux corps ont été localisés et repêchés. Jusque-là, donc 55 victimes de cet accident ont été identifiées, a indiqué le chef des pompiers de la capitale américaine, John Donnelly, au cours d'une conférence de presse ce dimanche. Le manque de personnel dans le contrôle aérien est un problème majeur depuis des années et des années, a reconnu donc le nouveau ministre des Transports signe Duffy ce dimanche sur Fox News en promettant des gens brillants, intelligents et talentueuses dans les tours de contrôle. La presse américaine avait révélé jeudi que les effectifs de la tour de ce contrôle de l'aéroport Ronald Reagan de Washington n'étaient pas à leur niveau normal au moment de la collision entre les deux appareils. Le président américain Donald Trump, lui, a mis en cause sans preuve les politiques de diversité mises en œuvre dans l'administration américaine pour expliquer la catastrophe aérienne et ce manque d'effectifs. Les enquêteurs de l'Agence américaine de sécurité des transports indépendante du gouvernement donc espèrent publier un rapport préliminaire sous 30 jours. Leur investigation complète pourrait prendre un an. Ouganda à présent. Alors que l'opposant ougandais Kizza Besigye doit en théorie de nouveau comparaître devant la cour martiale de Kampala dans son procès pour trahison. Ce lundi 3 février, l'audience intervient sur fond de bras de fer entre la Cour suprême et le chef de l'État. Depuis samedi, ce dernier conteste l'inconstitutionnalité du jugement de personnes civiles par les tribunaux militaires décrété la veille par la plus haute instance judiciaire du pays. Yoweri Museveni estime que toute personne armée et mal intentionnée devrait pouvoir être jugée devant un tribunal militaire. Ce week-end, le chef de l'État a déclaré qu'il refusait d'abandonner cet instrument de stabilité, envisageant des ajustements à la loi, voire à la Constitution, afin de permettre le maintien du système qui était en vigueur jusqu'à présent. La veille, la Cour suprême ougandaise avait jugé, elle, que toutes les procédures en cours impliquant des civils devant les tribunaux militaires devaient cesser immédiatement et qu'elles devaient être transférées aux juridictions ordinaires, décision à laquelle l'armée s'oppose également de façon ouverte. Et puis, près de 1500 manifestants se sont rassemblés dans les rues de Paris pour exprimer leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Cette mobilisation organisée par le collectif Ouganda Ponamboka visait à dénoncer les violences continues dans l'est de la RDC, en particulier dans le Kivu, où l'offensive du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda fait rage. Et puis, direction l'Allemagne, des dizaines de milliers de personnes manifestent contre l'extrême droite à Berlin. Plus de 160 000 personnes se sont mobilisées en Allemagne pour appeler à résister contre le rapprochement entre la droite et l'extrême droite à 3 semaines des élections législatives. Merci beaucoup, Chertidiane Gao. On te retrouve tout à l'heure. Et puis dans la seconde partie de l'émission, la chronique du jour avec El Hadj Daouda Mine.